Stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Le mystère secret, tome 3, le sphincter de Moscou. Septembre 2021. À quelques mois de la présidentielle française, François Hollande craint ce qu'il pourrait se passer. Il en fait part à Mathieu Sapin qui a jadis suivi sa campagne électorale. C'est alors que surgit Nicolas Sarkozy, agacé par son bracelet électronique à la cheville. Les deux anciens présidents font partie du ministère secret, chargé de protéger la France des menaces qui pèsent sur elle et qui doivent rester cachées aux yeux de la population. Le logiciel Big Malion va permettre à Sarkozy de se projeter dans l'inconscient collectif des Français. L'ex-chef de l'État va se rendre compte que le racisme, l'intolérance et la haine sont dans les esprits. Ça pourrait ouvrir la porte à Zemmour. De son côté, alors que l'on croyait qu'Alexandre Benalla roulait pour Macron, on apprend qu'il bosse en fait pour le ministère secret. Alors quand il va apprendre qu'il est soupçonné de lien avec des oligarques russes, il va devoir prouver le contraire. D'autant plus que Le Pen, Zemmour et Mélenchon, entre autres, ont une puce russe dans le derrière. Troisième épisode du ministère secret, la fantaisie politique signée Sfar et Sapin. Il nous plonge au cœur de la dernière campagne présidentielle. Ils sont tous là, les candidats bien sûr, mais aussi les journalistes. Karim Rissouli organise un débat sur la puissance ou pas de la gauche. Élise Lucet fait la justice sur Twitter tout en tentant de se présenter. Elle est interviewée par Léa Salamé au micro de France Inter. Côté second couteau, Clémence Guettet joue un grand rôle. La coordinatrice du programme de Jean-Luc Mélenchon a un petit faible pour Mathieu Sapin. C'est n'importe quoi, mais après tout, la vraie vie politique sous-jacente, ne serait-ce pas encore plus n'importe quoi ? Et si ce signé furax politique qu'est le ministère secret ne serait pas en fait bien en deçà de la réalité ? En tout cas, qu'est-ce que c'est drôle ! L'album est doté d'un bonus non négligeable, un jeu de rôle dans lequel le lecteur incarne un personnage. Il suffit de 2 dés, d'un meneur de jeu et c'est parti. Serez-vous un complotiste de base, un professeur déprimé, une jeune excitée, un retraité en colère, une nationaliste un brin mystique ou un gros bras exalté ? Une feuille d'aventure recensera votre charisme, votre force, votre incrédulité, vos capitaux santé et mental. On y lit aussi la liste des objets de votre sac à dos et autres détails particuliers. Et c'est parti pour aller à la recherche du Piyouillou, dans lequel vous ferez la connaissance d'un savant fou qui a créé une invention incroyable pour le compte du gouvernement qui va la lui spolier. Qui va gagner la présidentielle ? Nul ne le sait, mais les heures sont comptées. Tout va-t-il bien se passer ? Le ministère secret veille sur nous. Le ministère secret, tome 3, le sphincter de Moscou, par Sfar et Sapin, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.